Il rentra plus tôt que prévu, et ce qu'il allait entendre dans sa propre maison allait détruire à jamais l'homme qu'il croyait être. La pluie ruisselait encore sur son manteau lorsqu'il poussa la porte. Un détail le frappa immédiatement, le silence. Un silence anormal, épais, presque coupable. D'ordinaire, la maison respirait la vie, des pas discrets, une radio lointaine, la voix douce de sa femme. Mais cette fois, rien. Pas même le tic-tac de l'horloge. Comme si le temps lui-même retenait son souffle. Il fit quelques pas, le cœur soudain oppressé. Et alors, dans le couloir, elle apparut. La femme de chambre. Son visage était livide, ses mains tremblaient. Lorsqu'elle le vit, ses yeux s'agrandirent d'effroi. Elle se précipita vers lui, posa un doigt sur ses lèvres et murmura, presque inaudible, « Chut !» Ce simple mot le glaça. Pourquoi ce secret? Pourquoi cette peur dans une maison qui était censée être la sienne? Il voulut parler, demander ce qui se passait, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Une odeur inconnue flottait dans l'air. Un parfum qu'il n'avait jamais senti ici auparavant. Il monta l'escalier, chaque marche semblant peser une tonne. Derrière une porte entr'ouverte, une lumière vacillait. Un souffle. Un murmure étouffé. Puis plus rien. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. Avant d'aller plus loin, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires aussi troublantes. Sa main se figea devant la poignée. À cet instant précis, il comprit que ce qu'il allait découvrir ne pourrait jamais être réparé, et que la vérité, tapie derrière cette porte, était déjà en train de le briser. Il resta immobile quelques secondes, la main toujours suspendue, comme si le moindre geste pouvait déclencher une catastrophe irréversible. Puis, malgré la peur qui lui broyait la poitrine, il tourna lentement la poignée. La porte grinça à peine, juste assez pour lui laisser entrevoir une scène qu'il ne comprit pas tout de suite. Les rideaux étaient tirés. La lumière, trop douce, presque intime. Et surtout, l'absence de sa femme. La chambre semblait étrangement ordonnée, trop parfaite. Le lit intact. Aucune trace de lutte, aucun désordre. Pourtant, son instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Il entra, le souffle court, et sentit cette odeur à nouveau plus forte, plus insistante. Un parfum masculin. Il recula d'un pas, comme frappé en plein visage par une vérité qu'il refusait encore de formuler. Un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement. La femme de chambre se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux baissés, les lèvres tremblantes. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Il voulut la saisir, la forcer à parler, mais elle secoua la tête, déjà au bord des larmes. Elle ne voulait pas que vous sachiez comme ça. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Comme ça. Alors il y avait bien quelque chose à savoir. Quelque chose de caché. De volontairement dissimulé. Il sentit une colère sourde monter en lui, mêlée à une peur plus profonde encore. « Où est-elle » demanda-t-il enfin. La femme de chambre hésita, puis leva lentement le doigt et désigna une porte qu'il n'avait jamais vraiment remarquée auparavant, celle du bureau privé. Son cœur s'emballa. Il fit un pas vers cette porte. Puis un autre. Et juste avant de l'ouvrir, un éclat de voix étouffée se fit entendre de l'autre côté, prononçant le prénom de sa femme d'une manière terriblement intime. Son sang se glaça. Personne, en dehors de lui, ne prononçait ce prénom de cette façon. Il posa la main contre la porte du bureau, sentant une vibration légère, comme si une discussion venait de s'interrompre brusquement. Il inspira profondément et entra. La pièce était plongée dans une pénombre chaleureuse, éclairée par une lampe posée sur le bureau. Un homme se tenait près de la fenêtre, de dos. Grand, élégant, trop à l'aise pour être un simple invité. Et face à lui, sa femme. Vivante. Intacte. Mais son regard n'était plus le même. Il n'y avait ni surprise ni soulagement d'avoir été découvert. Seulement une fatigue profonde, presque du soulagement. Le temps sembla se fissurer. Il voulut parler, crier, exiger une explication, mais aucun son ne sortit. L'homme se retourna lentement. Un visage familier. Trop familier. Un nom surgit dans son esprit comme une lame, son ancien associé. Celui qui avait disparu des années plus tôt après une faillite brutale. Celui qu'il croyait brisé, ruiné, effacé. « Tu n'aurais pas dû rentrer si tôt », dit sa femme d'une voix calme, presque douce. Cette phrase le frappa plus violemment qu'une gifle. Elle s'approcha de lui,
mais il recula instinctivement. Ce n'était pas seulement une trahison qu'il voyait dans ses yeux, c'était un secret plus ancien, plus lourd. L'homme sourit faiblement. « Il est temps qu'il sache, » murmura-t-il. Elle ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Puis elle ajouta, d'un ton qui lui donna la nausée, « Tout ce que tu crois savoir sur notre mariage, sur ta réussite, repose sur un mensonge. » À cet instant précis, un dossier posé sur le bureau attira son regard. Son nom y était inscrit en lettres noires. Et il comprit que la vérité qui l'attendait à l'intérieur allait dépasser tout ce qu'il pouvait imaginer. Il s'approcha du bureau comme on s'avance vers un précipice. Chaque pas lui demandait un effort démesuré, comme si son corps refusait d'obéir. Sa main tremblait lorsqu'il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des documents parfaitement classés, des contrats, des relevés bancaires et des dates. Des dates qui remontaient à bien avant son mariage. Bien avant même qu'il ne devienne l'homme prospère qu'il croyait être. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Sa femme le regardait sans oser intervenir, tandis que l'ancien associé restait silencieux, les bras croisés, comme un juge attendant son verdict. Il reconnut soudain certaines signatures. Les siennes. Ou du moins, ce qu'il pensait être les siennes. Les chiffres, eux, étaient sans appel. Des sommes colossales avaient transité par des comptes dont il ignorait tout. « Tu n'as jamais vraiment possédé cette entreprise, » dit enfin l'homme près de la fenêtre. « Tu n'as été que le visage. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Son succès, ses sacrifices, ses nuits blanches, tout cela n'était-il qu'une illusion soigneusement orchestrée? Il leva les yeux vers sa femme, cherchant un démenti, une larme, n'importe quoi qui puisse contredire cette version. Mais elle détourna le regard. « Je voulais te protéger, » souffla-t-elle. « Au début, c'était pour t'aider. Puis, c'est devenu impossible de revenir en arrière. » Un rire nerveux lui échappa. Protégé, en lui volant sa vie, il referma brusquement le dossier. « Alors pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Pourquoi me dire tout ça ce soir ?» L'ancien associé s'approcha enfin, posa une clé USB sur le bureau et déclara calmement, « Parce que demain matin, tout éclate. Et ce n'est encore que la partie visible de la vérité. » Il fixa la clé USB comme s'il s'agissait d'un objet maudit. Tout son être refusait d'imaginer ce qu'elle contenait, et pourtant, une force irrésistible le poussait à la saisir. « Qu'est-ce que c'est encore ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Sa femme inspira profondément, comme si chaque mot allait l'écorcher de l'intérieur. « Des preuves, de tout ce que nous avons fait pour maintenir l'illusion. » Il éclata de rire, un rire sec, presque hystérique. « Nous » répéta-t-il. Ce simple mot le transperça. Il venait de comprendre qu'elle n'avait jamais été une simple spectatrice. Elle avait été actrice. Peut-être même la pièce maîtresse. Il recula jusqu'au mur, cherchant un appui, un point stable dans ce monde qui s'effondrait. L'ancien associé prit la parole, plus grave. « Tu crois que ta chute sera financière. Elle sera bien pire. » Il expliqua que des décisions avaient été prises en son nom, que des signatures avaient été imitées, que des vies avaient été brisées pour préserver son image publique. « Tu es devenu un symbole. Et les symboles, on les sacrifie quand ils deviennent dangereux. » Il sentit une sueur froide couler le long de son dos. Les regards qu'on lui adressait désormais n'étaient plus ceux de partenaires, mais de bourreaux. « Et moi, dans tout ça, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que je suis censé faire? » Sa femme s'approcha enfin, posa une main hésitante sur son bras. « Te taire. Disparaître. C'est la seule façon de t'en sortir vivant. » Vivant. Ce mot lui parut soudain dérisoire. Car au fond de lui, quelque chose venait déjà de mourir. Un bruit retentit soudain en bas. La porte d'entrée venait de claquer. Des voix. Des pas précipités. L'ancien associé se figea. « Ils sont déjà là. » souffla-t-il. Le bruit des pas se rapprochait, lourd, méthodique, comme un compte à rebours. Il sentit sa gorge se nouer. « Qui, il ?» demanda-t-il, mais personne ne répondit. Sa femme avait pâli, et pour la première fois, il lut dans ses yeux une peur véritable, brute, incontrôlable. Ce n'était plus une mise en scène. Ce n'était plus un plan. Des voix montèrent depuis le hall, étouffées mais fermes. Des hommes qui savaient exactement où ils allaient. L'ancien associé se dirigea vers le bureau, ferma la porte à clé et abaissa les stores. « Trop tard pour réfléchir » murmura-t-il. « Maintenant,
Tu dois choisir. Choisir quoi? Il n'avait plus rien. Ni vérité, ni identité, ni confiance. Juste cette maison devenue piège. Sa femme s'approcha de lui, les mains tremblantes. Écoute-moi bien, dit-elle à voix basse. Ce qui arrive n'était pas censé se passer comme ça. Quelqu'un a parlé. Et s'ils te trouvent ici, ils ne te laisseront aucune chance. Un coup violent frappa la porte d'entrée. Puis un autre. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Il pensa à sa vie d'avant, aux sourires, aux dîners mondains, aux promesses murmurées la nuit. Tout cela n'était-il qu'un décor? Un rôle qu'on lui avait confié sans jamais lui dire le prix à payer? L'ancien associé ouvrit un tiroir secret du bureau et en sortit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, un nouveau nom, de l'argent et une sortie. Il la posa devant lui. Mais si tu l'acceptes, tu dois comprendre une chose. Un nouveau coup, cette fois contre la porte du bureau. Plus proche, plus urgent. Si tu pars, ajouta-t-il, tu ne sauras jamais jusqu'où va réellement la trahison de ta femme. Il sentit son regard glisser vers sa femme. Elle ne disait rien. Ce silence-là était plus cruel que toutes les révélations précédentes. Partir sans savoir, ou rester et affronter une vérité qui risquait de l'achever. Il comprit alors que ce choix n'avait jamais vraiment été le sien. La porte vibra sous un nouveau coup. Police financière. Ouvrez immédiatement. La voix était ferme, autoritaire. Officielle. Trop officielle. L'ancien associé esquissa un sourire amer. Tu vois, même eux ne sont peut-être pas ceux que tu crois. Il ouvrit l'enveloppe d'une main fébrile. De faux papiers, une identité inconnue, une photo qui lui ressemblait à peine. Comme si on avait déjà commencé à l'effacer. Prends la sortie derrière la bibliothèque, souffla l'homme. Elle donne sur le jardin. Après ça, tu disparais. Il leva les yeux vers sa femme. Dis-moi au moins une chose, murmura-t-il. Est-ce que tu m'as déjà aimé, vraiment? Elle hésita. Une fraction de seconde. Mais cette hésitation suffit à lui briser le cœur. Je t'ai aimé pour ce que tu représentais, répondit-elle enfin. Et pour ce que tu m'as permis de devenir. Un craquement se fit entendre. La serrure du bureau commençait à céder. La pièce se remplit d'une tension électrique. Il recula vers la bibliothèque, le souffle court, tandis que l'ancien associé s'effaçait déjà dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais existé. Au moment de pousser la porte secrète, il entendit sa femme dire, d'une voix presque inaudible, « Si tu sors maintenant, ils penseront que tu es coupable. » Sa main resta figée, car soudain, il réalisa que rester pouvait être encore pire. Il resta là, figé entre deux mondes, tandis que la porte du bureau cédait dans un fracas sec. Des silhouettes envahirent la pièce, costumes sombres, regards froids. Trop calme pour être de simples policiers. Trop sur deux. On lui cria de lever les mains. Il obéit mécaniquement, sentant la sueur glisser le long de sa tempe. Sa femme s'avança aussitôt. Il ne sait rien, déclara-t-elle d'une voix ferme, presque convaincante. Cette assurance nouvelle le heurta. Était-elle en train de le sauver ou de le livrer? Un homme s'approcha de lui, l'observa comme un objet d'inventaire. On va vérifier ça, dit-il en sortant un téléphone. Sur l'écran apparut une vidéo. Son visage. Sa voix. Une confession détaillée de crimes qu'il n'avait jamais commis. Il sentit ses jambes faiblir. C'est faux, murmura-t-il. L'homme sourit. Faux ou vrai, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que les gens croiront demain matin. Il comprit alors que tout avait été préparé depuis longtemps. Son rôle était terminé. On lui passa des menottes. Le métal froid lui mordit les poignets. Sa femme détourna les yeux. Pas un mot, pas un geste. Alors qu'on l'emmenait vers la sortie, il croisa le regard de l'ancien associé, dissimulé derrière un PN de mur. Un regard lourd de sens. Un avertissement. À cet instant précis, une pensée terrible le traversa. Et si cette arrestation n'était qu'une étape de plus? Et si la véritable vérité n'avait pas encore été révélée? La voiture démarra dans un silence oppressant, seulement troublé par le cliquetis des menottes à chaque mouvement. Par la vitre teintée, il apercevait sa maison s'éloigner, ce lieu qui avait abrité tant d'illusions et qui venait de devenir le théâtre de sa chute. Aucun agent ne parlait. Aucun ne le regardait vraiment. Comme s'il avait déjà cessé d'exister. Au bout de plusieurs minutes,
La voiture quitta la route principale. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas le chemin du commissariat. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-il. L'homme assis à l'avant répondit sans se retourner, « Là où tu pourras enfin te taire. » Ces mots résonnèrent en lui avec une violence sourde. Le véhicule s'arrêta devant un bâtiment anonyme, sans enseigne. À l'intérieur, on le fit asseoir face à une table métallique. Une seule lumière au plafond. Une atmosphère étouffante. Un autre homme entra, posa un dossier devant lui. « Tu as encore une utilité, » dit-il calmement. « Tu vas confirmer publiquement tout ce que nous te dirons de confirmer. Ensuite, on avisera. » Il sentit une rage froide monter en lui. « Et ma femme ?» demanda-t-il. L'homme esquissa un sourire discret. « Elle a déjà fait son choix. Et crois-moi, elle s'en sortira très bien. » À cet instant, il comprit qu'il n'était qu'un pion sacrifiable. Mais quelque chose changea en lui. Pour la première fois depuis des heures, une certitude naquit. Il ne se laisserait pas effacer sans lutter. Il baissa les yeux vers le dossier. En le feuilletant, une photo attira son attention. Une photo récente. De sa femme. Assise avec quelqu'un qu'il ne s'attendait absolument pas à revoir. Il sentit son cœur s'arrêter net. Cette photo n'aurait jamais dû exister. Elle datait de quelques jours à peine, prise dans un lieu qu'il connaissait trop bien. Sa femme était assise, détendue, presque souriante, face à un homme dont le visage était à moitié caché, mais qu'il reconnut immédiatement. Un homme officiellement mort depuis des années. Déclaré disparu après un scandale étouffé. Un homme qui, selon les dossiers publics, n'avait jamais survécu. Sa gorge se serra. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. L'interrogateur s'appuya contre la table, observant sa réaction avec une attention clinique. Aussi. Et ce n'est que la surface. Il fit glisser une autre photo. Puis une autre. Toujours sa femme. Toujours le même homme. Des rencontres régulières. Organisées. Planifiées. À cet instant précis, tout prit un sens terrifiant. L'ancien associé. La clé USB. L'arrestation mise en scène. Ce n'était pas seulement une trahison conjugale ou financière. C'était une orchestration à long terme. Une toile d'araignée dont il n'avait jamais vu les fils. « Tu comprends maintenant ?» demanda l'homme calmement. « Elle n'a jamais travaillé pour nous. Elle nous a utilisés. » Cette phrase le frappa de plein fouet. Alors même eux n'étaient pas au sommet. Quelqu'un tirait les ficelles au-dessus de tout le monde. Il leva lentement les yeux, le regard durci par une lucidité nouvelle. « Et si je refuse de jouer votre jeu ?» L'homme sourit, mais ce sourire ne lui parvint pas aux yeux. « Alors tu disparaîtras officiellement ce soir. » Définitivement. Un silence lourd s'installa. Puis, au fond du couloir, une porte s'ouvrit. Des pas familiers approchaient. Trop familiers. Son souffle se coupa lorsqu'il entendit enfin cette voix, la voix de sa femme, qui s'apprêtait à entrer dans la pièce. Elle entra sans hésiter, élégante, maîtrisée, comme si cette pièce froide lui appartenait déjà. Son regard croisa le sien, et il n'y lut ni honte ni peur. Seulement une détermination implacable. À cet instant, il comprit que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais réellement existé. Elle n'était qu'un rôle, le plus parfait de tous. « Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion », dit-elle calmement. Sa voix ne tremblait pas. Tout aurait été plus simple. Il la fixa longuement, puis un sourire amer se dessina sur son visage. « Simple pour qui? Pour toi ?» Elle soupira, comme fatiguée d'expliquer l'évidence. « Tu étais nécessaire. Ton image, ta crédibilité, ton nom. Grâce à toi, j'ai construit quelque chose de bien plus grand que nous deux. » Elle se tourna vers les hommes en costume. « Il sait trop de choses maintenant. » Il sentit la fin approcher. Mais étrangement, il n'eut plus peur. Car au fond de lui, une dernière vérité venait d'émerger. « Tu as oublié une chose, » dit-il doucement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les symboles qu'on sacrifie deviennent parfois des bombes. L'interrogateur fronça les sourcils. Trop tard. Un sourire éclaira le visage de l'ancien associé, apparu dans l'embrasure de la porte. La clé USB. Les copies. Les sauvegardes. Tout avait déjà été envoyé. Le silence explosa en chaos. Des mois plus tard, le monde découvrit l'ampleur du scandale. Elle disparut à son tour, traquée,
effacé. Lui, officiellement mort, observa tout de loin, sous une nouvelle identité. La vérité l'avait brisé, mais elle l'avait aussi libéré. La nuit où il fut officiellement déclaré mort, il comprit que la liberté avait le goût amer de la solitude. Sous cette nouvelle identité, chaque respiration semblait empruntée, chaque pas calculé. Il vivait dans des hôtels anonymes, changeait de ville comme on change de masque, suivant des consignes strictes laissées par l'ancien associé, désormais son seul lien avec l'ombre de son passé. Mais le calme ne dura pas. Très vite, il sentit cette sensation familière, oppressante, celle d'être observé. Dans le reflet d'une vitrine, un visage qui disparaît trop vite. Un appel silencieux au milieu de la nuit. Personne au bout du fil. Seulement une respiration lente. Calculée. Il comprit alors que le scandale n'avait pas détruit le réseau, il l'avait réveillé. Un matin, glissé sous la porte de sa chambre, une enveloppe sans adresse. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. « Tu crois vraiment être libre ?» En dessous, une photo récente. Lui, pris de dos. La date du jour. Son sang se glaça. Il savait. Quelqu'un savait. Il pensa à elle. Malgré tout. Était-elle encore en fuite? Ou jouait-elle un autre rôle, ailleurs, sous un autre nom, comme lui? Cette pensée le rongeait plus que la peur. Car s'il avait appris une chose, c'était que la vérité n'était jamais complète. Toujours fragmentée. Toujours manipulée. Il contacta l'ancien associé par le canal sécurisé. Aucune réponse. Une certitude s'imposa alors, brutale, il était seul. Et s'il le traquait, ce n'était peut-être pas pour le faire taire, mais pour lui proposer quelque chose de bien pire. Il rangea ses affaires en hâte. Avant de quitter la chambre, un détail attira son regard. Sur la télévision éteinte, gravée à peine visible sur l'écran noir, une initiale, celle de sa femme. Il comprit alors que la fuite n'avait jamais été la solution. Depuis le début, on l'avait poussé à courir pour l'empêcher de voir clair. Cette initiale gravée n'était pas une menace, c'était une invitation. Un dernier jeu. Et cette fois, il décida de ne plus obéir. Il cessa de disparaître. Il réapparut là où personne ne l'attendait, au cœur même du réseau. Grâce aux sauvegardes disséminées, aux preuves qu'on croyait détruites, il tira lentement sur chaque fil. Un à un. Les noms tombèrent. Les visages aussi. Ceux qui manipulaient dans l'ombre découvrirent trop tard qu'ils avaient laissé vivre l'homme qu'ils pensaient avoir sacrifié. Quant à elle, il la retrouva enfin. Dans une ville étrangère, sous une identité fragile, seule pour la première fois. Lorsqu'elle le vit, son assurance s'effondra. Elle voulut parler, expliquer, séduire encore. Mais il n'écouta pas. Car la vérité la plus cruelle, il l'avait déjà comprise. Elle ne l'avait pas seulement trahi, elle s'était trahie elle-même. Il repartit sans se retourner. Sans haine. Sans amour. Libéré. Des années plus tard, son nom réapparut dans les journaux, non comme une victime, ni comme un coupable, mais comme l'homme par qui tout avait commencé et fini. Le réseau n'existait plus. Les mensonges avaient brûlé avec ceux qui les portaient. Il avait été brisé par la vérité. Mais c'est en l'acceptant qu'il était devenu invincible.